Et toi, alors qu'est-ce qui te fait kiffer en fait dans les concours ou même dans tous les jours? Le dépassement de soi-même. En fait, moi, les concours, je le fais que pour moi. Je ne fais pas pour dire aux autres, oui, je suis champion du monde. La Coupe du Monde, c'était un rêve. C'était une étape dans ma vie où je voulais la faire. Je l'ai gagnée, tant mieux. Je ne l'aurais pas gagnée. Ça m'aurait un peu embêté. Mais j'ai tout sacrifié pour la Coupe du Monde. Si je reviens à la Coupe du Monde, j'avais mes jours de congé, je passais au labo, tous mes jours de congé. Je faisais 5h du matin, 22h le soir, tous les jours. Même le jour de congé, vacances, tout ça. J'ai tout sacrifié pour ça. La famille, je ne l'ai pas vu beaucoup parce que je voulais vraiment gagner. Ouais. Donc après, c'est un concours, on est à 3, donc on n'est pas seul maître de son destin. Ouais. Donc ce qui était bien, c'est qu'on était tous les 3 dans cette même optique. Donc c'est pour ça qu'on a gagné, qu'on était très soudés et qu'on a su le jour J être prêt au bon moment et faire les choses qu'on avait prévues. Ouais, c'est ça. Donc sur internet, il y a des super belles photos de la Coupe du Monde. Je vous invite aussi à aller voir ce qu'on peut faire avec du chocolat ou du sucre. Rien que d'un morceau de sucre, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme le chocolat, des roues, du bitume, un casque. On peut faire tellement de choses que c'est ça l'intérêt de ce métier-là. Ce qui me fait kiffer, c'est de travailler l'artistique, aussi travailler la dégustation. Parce qu'en France, on est vraiment bon quand même en dégustation. L'un des meilleurs pays quand même. Donc c'est vraiment qu'on a le palais très très fin. Et par rapport au monde entier, parce que quand on goûte, le juge français ne note pas la France. Donc c'est tous les autres pays qu'on a convaincus que c'était nous les meilleurs. Donc ça c'est vraiment intéressant pour moi je trouve, que de faire découvrir au monde entier que la France c'est le plus beau pays et c'est l'un des meilleurs au niveau de la gastronomie. C'est pas pour rien que la gastronomie française est à l'UNESCO. Tout à fait. Hein, donc voilà. Et toi, moi j'ai une question que je pose souvent, c'est quoi ton rêve dingue, fou, que tu voudrais réaliser? Bon, alors mets ton objectif de bof, mais au VF de France, c'est quoi un truc vraiment excentrique ou c'est quoi le truc? Je sais même pas quoi te répondre. Après, moi j'adore faire de l'artistique, donc j'adore faire des pièces artistiques. Après, c'est beaucoup de temps de travail. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est à chaque fois que je fais quelque chose d'artistique dans les concours, c'est que les gens ils regardent, ils se posent la question comment il a fait. Et qu'ils n'arrivent pas à trouver. Et ça, c'est le plus intéressant. C'est un peu jouissif, c'est ça? Tiens, j'ai réussi. En fait, voilà, on va dire, on a très très bien travaillé le sujet et on a fait un grillage à la Coupe du Monde, on a amené le grillage, maintenant on en voit un peu partout. Et le grillage, personne ne savait comment on avait fait, à part ceux qui nous avaient vu faire le jour J. Ouais. Et ça a été des mois et des mois de travail pour trouver comment on pouvait faire du grillage fin, voilà, quelque chose d'élégant. Parce que la voiture, quand on parle de la voiture, c'est pas élégant une voiture. Ouais. Et là, on a amené de la voiture, l'élégance dans de la gastronomie. Donc ça, c'était vraiment un challenge pour nous. Et je trouve que c'est ça qui me fait kiffer moi, c'est de faire quelque chose et que les gens ils regardent et ils disent mais comment il a fait lui? Et c'est comme plein d'autres métiers, mais c'est d'amener de l'intérêt et de la curiosité aux gens qui regardent, où ils mangent. Par exemple même en gâteau, hein. Dans un gâteau, amener quelque chose et les gens ils disent mais qu'est-ce qu'il a mis dedans pour que ça soit aussi bon? Et c'est le travail en amont qui fait que c'est aussi bon que ça et c'est ça moi je trouve l'intérêt d'être un pâtissier moderne. Ok. Et après le meilleur VF de France, c'est quoi? Alors l'avenir me le dira. Okay. Pour l'instant, je suis chez Pascal Café, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai le MOF à passer. J'espère l'avoir. Je vais tout faire pour. Et j'en ai aucun doute. Après, c'est peut-être l'étranger, peut-être s'installer. Il y a tellement de choses qui, en un an, ça peut tellement aller vite à changer d'optique. Après, je suis ouvert à plein de choses, mais il faut vraiment quand même se centraliser sur des choses bien précises pour aller de l'avant. Donc je ne sais pas encore où j'irai, dans 10 ans je ne sais pas où je serai, mais je suis sûr que je serai toujours pâtissier, toujours champion du monde sûr, parce que c'est un titre qu'on garde à vie, et j'espère faire valoir la qualité, ma qualité de travail tout au long de ma vie. Okay. Un dernier mot peut-être sur toi, à faire découvrir, ou dire tiens Mathieu qui pourrait marquer les esprits.
Qu'est-ce que je pourrais dire pour faire marquer des Voilà, esprits? ou même de toi, qu'est-ce que tu pourrais dire de toi? Qu'est-ce que toi, dis-moi, qu'est-ce que toi tu aimes d'autre, à part la pâtisserie? Est-ce que tu as une passion? J'aime bien les voitures, Je me disais bien que. j'aime bien les voitures de course, Ouais, j'aime bien le sport, je suis très tu bricoleur. es un peu dynamique. Voilà. Je suis très dynamique, au travail comme hors travail. Ouais. Donc c'est peut-être ça qui fait ma force, mais voilà, c'est mon caractère. Ouais. Et je suis très franc. Ok. Je pense que c'est l'un des points forts ou l'un des inconvénients, c'est que quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Quand je goûte quelque chose, je vais dire c'est bon, c'est pas bon. Mais en fait, les gens qui me connaissent, c'est pour faire progresser. C'est vraiment pas pour dire c'est pas bon parce que j'ai envie de dire que c'est pas bon. C'est comme même moi, je suis autocritique par envers moi. C'est quand je goûte quelque chose que j'ai fait, je dis mais non, c'est pas bon ça. Ou c'est très bon. Ou ça va, mais ça va pas, donc il faut que j'améliore ça. Ouais. Et c'est comme ça qu'on avance en fait. Et on est aussi dans cet esprit-là avec Pascal, avec Alexandre. On goûte les choses, on se dit tout de suite c'est bon, c'est pas bon. Comme ça on avance. Ouais. Et c'est ce qui fait progresser. Donc après je vais dire Pascal Café m'a fait super progresser à mon métier. Il n'a pas fini de m'en apprendre encore. Après je vais dire quand moi je serai mon propre, je sais pas comment on pourrait dire, mais je volerai de mes propres ailes. Ça je vous invite à venir découvrir mon univers. Ça, on Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais peut-être dans un futur. Quelques années, ouais. Voilà. Ça marche. Je vous inviterai à revenir me voir pour faire découvrir ma pâtisserie, ma chocolaterie. Plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, Mathieu, je te remercie de ton accueil. Ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur Plaisir ce que tu as partagé. fait, sur tes ambitions, ce que tu veux faire et tout. Ça, franchement, c'est. J'aime bien les gens qui veulent avancer, Il faut. Il faut, oui. Vu la France, il faut. Il en faut des gens comme ça, tout à fait. Il faut qu'il y ait des gens qui tirent vers le devant. Complètement. En tout cas, merci Mathieu pour Merci. toi. Et puis je te dis à très bientôt alors pour une très nouvelle bientôt. interview chez toi, peut-être. Peut-être ou peut-être pas, mais Voilà, qui sait. on se reverra. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et suivis. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Bye bye.